Europe 1 Soir Week-end, deuxième heure. J'accueille mes débatteurs. Georges Fenech, ancien magistrat. Bonsoir, Georges. Bonsoir, Stéphanie. Vincent Roy, journaliste et essayiste. Bonsoir, mon cher Vincent. Bonsoir, Stéphanie. Alors, actualité lourde ce soir, puisque un jeune homme est entre la vie et la mort. Un jeune homme de 23 ans qui a été pris à partie, manifestement en marge d'une mobilisation contre la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon, pris à partie par des militants antifascistes alors qu'il assurait la sécurité du collectif Némésis. Beaucoup de zones d'ombre encore, mais une chose est sûre, c'est que cet homme, ce jeune homme de 23 ans est aujourd'hui dans un état désespéré selon son avocat. On en parle dans quelques instants avec vous. On parlera aussi de cet acte terroriste qui s'est produit aux abords de l'Arc de Triomphe, puisqu'un homme a menacé un gendarme avec un couteau. Le parquet antiterroriste a été saisi. On va revenir sur ces deux informations avec vous, messieurs. Mais avant, quelle politique énergétique pour la France en 2035 ? 3 ans qu'on l'attendait. Sébastien Lecornu a présenté hier la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire quelle politique pour ces 10 ans à venir. Alors, c'est un sujet qui peut paraître ardu, mais très important à la fois pour notre souveraineté et aussi par ricochet pour notre facture, la facture de l'électricité qui concerne chaque Français. Bonsoir Fabien Bouglet. Bonsoir Stéphanie de Muru. Vous êtes donc expert en politique énergétique. Alors la PPE, ce fameux projet de loi de l'énergie a été présenté hier par Sébastien Lecornu. Il a été publié aujourd'hui au journal officiel. Relance du nucléaire, coup de frein sur l'éolien et le solaire. Mais le gouvernement a refusé le moratoire sur le renouvelable, voulu par notamment la droite et Bruno Retailleau. Clairement, Sébastien Lecornu a fait du en même temps pour contenter tout le monde, Fabien Bouglet, hier. Oui, alors il a fait beaucoup de com' parce qu'il nous dit qu'il relance le nucléaire. Tout ça, c'était annoncé lors des annonces de Belfort déjà il y a quelques années par Emmanuel Macron. Les 6 réacteurs nucléaires et les 8 réacteurs supplémentaires étaient déjà annoncés. Et on nous dit un ralentissement de l'éolien et du solaire. Alors moi, c'est pas du tout ce que j'ai vu dans la PPE 3 publiée au journal officiel. J'ai vu une multiplication par 4 du nombre de panneaux solaires. Et j'ai vu une multiplication par 8 du nombre de mâts éoliens en mer. Et alors, je vais vous dire, c'est une chose très intéressante, j'ai fait le calcul. À votre avis, combien de surface ça représente en ville de Paris, la programmation pluriannuelle de l'énergie en panneaux solaires ? Je ne vais pas vous répondre. Eh bien, ça fait idée. 700 km², c'est-à-dire 7 fois la ville de Paris. Et si on prend le besoin en surface hors panneaux solaires, ça fait 1600 km², c'est-à-dire 16 fois la ville de Paris. Voilà ce que propose Sébastien Lecornu. Et ça fait, en mâts éoliens en mer, 1500 mâts éoliens en mer, c'est-à-dire une multiplication par 8 du nombre de mâts éoliens en mer existants. C'est pas ce que j'appelle une décélération des énergies intermittentes. Moi, j'appelle ça plutôt une accélération à vitesse grand V. Alors Fabien Bouglet, ce qui est compliqué dans ce débat, c'est que par définition, il est complexe. Tout à chacun a du mal à comprendre les tenants et aboutissants. On voit en tout cas que ça cristallise beaucoup de colère. Alors on va essayer de rester pédagogique et factuel. Une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas eu de débat parlementaire, ça c'est certain. Alors, c'est passé par décret. Oui. Alors qu'il n'y a pas de loi, d'ailleurs, ça va être un angle d'attaque des associations qui vont saisir le Conseil d'État, parce qu'il y avait une loi en débat, c'était la proposition Grémillet. D'ailleurs, les sénateurs sont fous furieux. Et c'est vrai qu'un Premier ministre qui passe par décret pour des dispositions aussi importantes que la politique énergétique dans les 10 prochaines années, c'est quand même un peu surprenant, surtout quand il y avait un débat parlementaire qui a existé pendant plusieurs mois. Et surtout, et ça c'est un élément important, quand il y a un impact en termes de finances publiques. Parce qu'on utilise le Parlement, et c'est depuis la Déclaration des droits de l'homme et la Révolution française, le Parlement c'est le garant des deniers publics. Or, le Premier ministre, dans le cadre de la PPE 3, engage les deniers publics de l'État et surtout engage de la dette. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, cette programmation pluriannuelle de l'énergie, elle envisage des appels d'offres, elle envisage des dépenses, parce qu'on va faire des éoliennes, on va m'installer des panneaux solaires, qu'il va falloir faire des subventions à ces panneaux solaires et à ces exploitants d'éoliennes, et que ces subventions, c'est tout simplement de la dette supplémentaire pour les Français. C'est ce que reproche la droite, parce qu'on ne va pas se lancer dans le débat renouvelable contre nucléaire, parce qu'on ne nous mettra pas d'accord, et c'est un débat très
complexe, mais il y a quelque chose qui est certain, c'est que, bon, vous l'avez dit, ces investissements renouvelables, ça coûte des milliards d'euros. Et 100 alors là milliards où à le peu bas près, blesse, 120, 100, c'est que 100 milliards. c'est que beaucoup affirment clairement qu'on n'en a pas besoin, parce que Non. pour l'instant, on produit plus que les besoins en électricité. On produit 25% de plus que nos besoins. Et en plus, on a eu une baisse de notre besoin d'électricité. Il faut savoir qu'on exporte à peu près 90 TWh. Je ne vais pas rentrer dans des chiffres trop, mais ça fait à peu près 20-25% de notre production. C'est-à-dire qu'on est en train de créer des systèmes électriques supplémentaires, intermittents, instables, non sûrs, non souverains, puisque les éoliennes et panneaux solaires sont fabriqués en Chine ou en Allemagne et au Danemark. On va les subventionner et en fait on va les vendre, on va les brader à nos voisins allemands, on va brader cette électricité qu'on va acheter à prix subventionné. Et tout ça, ça se répercute, parce que derrière, ça se répercute sur la facture d'électricité des Français. Georges Fenech. Mais c'est vrai que ce débat est passionné, et passionnel. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'abord de l'avenir du pays. Bien sûr. Il s'agit de l'argent et du pouvoir d'achat des Français en termes de coût d'énergie. Et il s'agit de la survie, ou de la survie des entreprises qui peuvent fermer en raison du coût d'énergie. Et ce qui nous rend extrêmement vigilants et méfiants aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une volonté de mettre par terre notre système, notre parc nucléaire. Vous dites Belfort, on a annoncé déjà. Mais Belfort, c'est en quelle année ? En 2022. En 2022. Or, en 2017, quand M. Macron arrive à l'Élysée, il est dans une logique de réduction du parc nucléaire. Il ferme Fessenheim. Donc, dans la lignée de François Hollande. On a perdu des années et des années, vous comprenez ? Alors que nous avions en France un savoir-faire exceptionnel. On l'a abandonné Astrid, on a abandonné le retraitement des déchets. C'est incroyable, qui est parti aux États-Unis et qu'on l'a racheté ensuite beaucoup plus cher. Enfin, on a fait du grand n'importe quoi. C'est ce que nous expliquent les grands opérateurs comme Jean-Bernard Lévy, Henri Proglio, etc. Et M. Merlin, fondateur de RTE, j'entendais chez Pascal et Praud d'ailleurs, cette pour semaine. rebondir ce que vous dites, M. Fenech, je veux dire que pour la partie nucléaire de la PPE 3, on n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il faut accélérer. Puis si vous regardez le tableau, ils vous disent que de toute façon, elles ne seront pas installées avant 2035. Mais la PPE 3, par contre, ne parle pas des réacteurs à neutrons rapides. Vous parliez d'Astrid, qui est un enjeu formidable. C'était la résurgence de Superphénix. Donc, on nous dit que c'est la relance du nucléaire, mais c'est vrai que la PPE 2 prévoyait la fermeture de 14... Programmation pluriannuelle de l'énergie. La programmation pluriannuelle de l'énergie, qui était le texte qui est passé pendant le Covid, prévoyait toujours la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. Alors tout le monde se réjouit dans la filière nucléaire en disant « oui, mais on a enfin supprimé la sortie du nucléaire de 14 réacteurs et on a l'officialisation de 14 réacteurs ». Mais la contrepartie, c'est qu'on a voulu faire plaisir au lobby éolien et solaire, en contrepartie, en se mettant des liens avec des exploitants éoliens et solaires qui vont toucher énormément d'argent pour une électricité instable. Et c'est ça qui pose difficulté à de nombreuses personnes, parce que ce sont ces éoliennes et ces panneaux solaires qui coûtent sur la facture d'électricité des Français. Vincent Roy. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a pas, en fait, vous disiez, Stéphanie, il y a un débat entre l'éolien, par exemple, et le nucléaire. En fait, il n'y en a pas. Il n'y a qu'un débat politique, puisque l'électricité, grâce au nucléaire, nous l'avons. On n'a pas besoin ni des panneaux solaires, ni d'éolien. Donc, il n'y a pas de débat, sauf un débat politique. Idéologique, je dirais, moi. Idéologique. Et donc, en réalité, ce qu'a voulu faire M. Lecornu, eh bien, c'est contenter la chèvre et le chou, quoi. C'est du en même temps. Mais d'un point de vue stratégique, du point de vue de notre stratégie, de notre souveraineté énergétique, on n'a absolument pas besoin, c'est ce qu'il faut que les gens comprennent, on n'a absolument pas besoin de mettre en place ces choses très laides qui s'appellent les éoliennes, qui détruisent notre pays. Et je vais rajouter une chose qui est fondamentale. En 1973, il y a le pic pétrolier, le choc pétrolier, et Mesmer y répond en 1974, ce qui va conduire à la construction de 58 réacteurs nucléaires. Mais déjà, à l'époque, Mesmer était dans le « en même temps ». Il prévoyait le nucléaire, et le renouvelable non intermittent. Parce qu'on dit, oui, cette guerre entre le renouvelable et le nucléaire, mais moi, je suis pour le renouvelable non intermittent.
Et le renouvelable non intermittent, c'est quoi? C'est la géothermie, c'est l'hydroélectricité qui représente 10 à 15%. Oui, barrages, donc on est pour le en même temps. Monsieur Lecornu, vous inventez l'eau chaude, puisqu'en réalité, la France, et ce en même temps, et c'est ça qu'il faut bien que les Français comprennent, ça a fonctionné jusque dans les années 2000. On avait la facture d'électricité la moins chère d'Europe et on avait le mix électrique le moins polluant et le plus décarboné d'Europe. Et à partir de 2000, au moment où il y a eu l'arrêt Cochet, la gauche plurielle, on a voulu financer, on a donné des subventions gigantesques aux exploitants éoliens. Ils ont eu un système qui leur permet de faire un lobbying incroyable. Et aujourd'hui, le lobbyiste, hier, c'est très intéressant, le lobbyiste Nicolas Goldberg, qui est lobbyiste du cabinet Columbus Consulting, qui est le cabinet qui fait l'influence pour l'ADEME. Bon. Un instant. Il y en a des deux côtés quand même, des lobbyistes, il faut être honnête. Mais c'est lui qui faisait la présentation pour le Premier ministre, et c'est lui qui animait les débats, alors qu'il a été lobbyiste du syndicat des énergies renouvelables. Alors si vous voulez, c'est quand même assez fou. Vous avez celui qui fait le lobbying des principaux syndicats d'énergie renouvelable qui fait la présentation de la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est extrêmement nébuleux ce débat sur l'énergie. Il y a aussi l'Europe, une fois encore, qui prend énormément le lead sur ce sujet. Exactement, l'Europe qui nous a intimé de prendre ces décisions rapidement. C'est le pacte vert européen qui conduit à cette politique absolument désastreuse, parce qu'elle contraint. Et ce qui est très intéressant, c'est que la France, qui a un modèle parfait, évidemment, ça déplaît à l'Allemagne, parce que l'Allemagne a mis plein d'éoliennes, plein de panneaux solaires. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que on nous dit, oui, les éoliennes, elles vont sauver la planète, les solaires, etc. Sauf qu'on va prendre le modèle allemand. Alors, ils ont le record d'éoliennes et de panneaux solaires en Europe. Ils ont aussi le record de charbon et de gaz. Eh bien, ils émettent 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France. C'est-à-dire que la France, avec son hydroélectricité et son nucléaire, est absolument vertueuse. Et vous voyez, c'est là. C'est-à-dire que l'Allemagne n'a pas intérêt à ce que la France déploie un mix électrique extrêmement puissant, historique, qui est concurrente du système allemand. Et l'Allemagne sait que par un système qui va déstabiliser le système énergétique français, elle détruit et elle contribue à la destruction du tissu industriel de la France. C'est ça qui est derrière. Moi, je vous entends également. et c'est pour ça que je vous ai invité, mais c'est vrai que ce qui est gênant dans ce débat, et j'imagine les auditeurs qui nous écoutent, c'est qu'on n'a aucun moyen non pas que je mets en cause vos paroles, mais c'est vrai que clairement, il y a autant d'avis que de personnes. Et ce qui est important, et c'est ce qu'il faut relever, c'est qu'il y a eu des décisions très importantes prises par le Premier ministre sans vrai débat public. Il y a un rapport qui doit sortir dans quelques semaines. Pourquoi ne pas l'avoir attendu, tout simplement? Vous soulignez une chose importante. Il y a eu une tribune qui a été publiée par Henri Vallard, ancien patron de l'Andra, par André Merlin, vous en parliez, ancien patron de RTE, par monsieur, un membre de l'Académie des sciences, qui dit, mais écoutez la science. Et vous disiez, oui, on ne sait pas trop quoi faire. Moi, je travaille. On a publié une lettre, nous dénonçons en 2024, nous dénonçons dans Le Point avec 10 anciens dirigeants de la filière énergétique. C'est vrai que c'est important. C'est André Merlin, c'est Louis Gallois, c'est les principaux, Hervé Machelot. Loïc. Il y avait Loïc Le Floch-Prigent fait partie de ces personnes. Tous les anciens dirigeants vous disent c'est une catastrophe. C'est cette parole de sagesse qu'il faut écouter, comme celle qui a été évoquée hier dans le Figaro à l'initiative d'anciens dirigeants. Et il y aura une clause de revoyure quand même en 2027. C'est sûr que l'élection présidentielle va permettre d'annuler cette PPE3 lamentable. Merci Fabien Bouglet. On se retrouve dans quelques instants avec Georges Fenech et Vincent Roy, et on parlera évidemment de ce jeune homme qui est entre la vie et la mort, pris à partie par des militants antifascistes à Lyon. On en parle sur Europe 1.